Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Abondance heureuse ensemble. Je suis Emmanuelle Cabot et je suis très très heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui Aurélie Soubis. Aurélie est accompagnante pour les mères sur le chemin. Elle les accompagne sur un chemin de conscience qu'elles vont vivre en diade avec leurs enfants. J'ai eu l'honneur de rencontrer Aurélie il y a 2 ans elle s'est dit un grand oui en rentrant dans mon processus Elvive Success. C'était la première session. Et aujourd'hui, tu es non seulement accompagnante pour les mères, pour les accompagner à incarner, à révéler leur unicité pour aider leurs enfants à être eux-mêmes. C'est aussi là-dessus qu'on se rejoint au niveau des valeurs. Et puis, tu le fais à ta manière. Tu as une palette d'outils incroyable, riche. Alors, ça sera vraiment. J'ai vraiment pas tout en tête, mais je sais qu'il y a l'Human Design, il y a de l'astrologie. C'est quand ça fait sens, hein. C'est vraiment l'idée, c'est que tu te sers de tous tes outils euh, auprès des mères et des enfants de façon très individualisée, hein. On est vraiment pas dans cette logique de moule à gaufre. Tu es aussi invité ponctuel au sein de la chaîne France 3 de ta région. D'ailleurs, à un moment donné, c'était quand même très régulier, hein, ça durait Oui, pendant une plus année. d'1 an, hein, je crois. Exactement. Et moi, je t'ai vu te révéler. Tu as un cabinet, tu as une entreprise, tu as une petite fille, et tu continues de grandir, tu continues d'investir en toi. Et je t'ai vu te transformer en une toute autre femme, en renforçant ton leadership. Et puis aujourd'hui, on peut dire que tu vis ton abondance, ton succès sur mesure, au sein de ce nouveau paradigme pour lequel on œuvre toutes. Exactement. Et je suis très très heureuse de t'inviter. Tu es la première de la saison 2. Tu ouvres le Ça me fait bal trop plaisir. de toutes ces Ouais. femmes magnifiques que j'ai eu l'honneur d'accompagner, que j'ai vraiment envie de mettre en lumière parce que comme tu le sais, je le dis souvent, quand on est une pionnière, on n'a pas de modèle et du coup on a moins d'espoir. On peut vite perdre espoir aussi quand on avance vers l'inconnu, vers soi. J'aime bien dire qu'on part à l'aventure vers soi. Et c'est toujours intéressant de se dire, parce qu'on n'en a pas forcément autour de nous, des femmes qui marchent leurs paroles, qui sont souveraines et qui incarnent qui elles sont dans ce nouveau paradigme avec leur niveau de conscience, leur niveau de profondeur, en honorant qui elles sont. Donc merci d'avoir accepté mon invitation, Aurélie. Vraiment, merci à toi. C'est un honneur d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en plus parler de ce sujet-là. Donc, c'est génial. Alors moi, je parle souvent d'abondance, de s'élever dans l'abondance. Euh, L'idée, on est toujours dans cette logique de d'anti-moule à gaufre. Ouais. L'abondance, on parle souvent du tout avoir. Euh, pour moi, pour nous, l'abondance, c'est plus que le tout avoir parce que ça, c'était un petit peu pour moi l'ancien paradigme. On peut cocher toutes les cases. On a les enfants, on a le job, il y a l'argent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais entre cocher les cases et vraiment jouir, vraiment s'épanouir, sans que ça soit maltraitant pour nous, en manifestant à nous plus de nous, c'est-à-dire que cette abondance, ça correspond à notre propre plan, à notre propre plan, ce qu'on est venu incarner, ce dont on est capable de jouir, de tenir et d'amplifier. Ça a forcément un visage différent pour chacune. Tout à fait. Je suis Alors d'accord. moi, j'ai vraiment envie de t'entendre là-dessus sur qu'est-ce que l'abondance pour toi? S'élever dans l'abondance, ça veut dire quoi pour toi? Quel est le visage de l'abondance? Eh ben, il a beaucoup évolué, ce visage d'abondance. Et c'est là-dedans que je trouve que c'est intéressant. Euh, Parce que l'abondance, en fait, à la base, bah, comme tu le décris, c'est presque comme si on cochait plein de choses. Sauf qu'au final, mon chemin d'abondance, il évolue. Je pense qu'il évoluera même toute ma vie. Ça sera jamais statique. Il y a des moments où, et puis il y a des sphères aussi dans lesquelles l'abondance, elle se révèle de manière plus forte à certains endroits, à certains moments. Et du coup, c'est ça que j'avais vraiment envie de partager et ce que tu dis aussi, hein, c'est qu'effectivement, donc c'est pas statique. Il va falloir aussi se réinventer dans l'abondance. Elle va venir nous chercher cette abondance, mais il faut aussi la matérialiser. Euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est au-delà de je coche mes cases, c'est en fait euh, je m'ouvre à ce à quoi j'ai le droit, en fait. Et, et du coup, ça demande vraiment beaucoup de choses, en fait. La question du leadership, la question des choix, la question de savoir ce qui est bon pour moi. On parlait d'unicité tout à l'heure, mais en fait, c'est ça pour moi. C'est que mon abondance à moi, elle est à la fois auprès de ma fille en termes de temps,
que dans mon entreprise en termes de ce que je peux donner, mais aussi recevoir de mes clients. C'est aussi, enfin voilà, cette question de je reçois, parce qu'avant c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi de recevoir, donner beaucoup, il n'y avait pas de souci. Mais cette question de recevoir, c'était pas la même. Même un compliment, hein, c'était pas évident. Et pour moi, ça fait aussi partie de l'abondance. Euh, donc voilà, mon chemin, il a quand même énormément évolué. Et je dirais que plus je dis oui à toutes les facettes de la femme que je suis aujourd'hui, et plus j'ai le sentiment d'être dans cette abondance-là. Donc, c'est-à-dire que, euh, par exemple, si j'avais le sentiment à la base que l'abondance était cloisonnée, si j'étais une bonne maman, bah, ça fermait, ça verrouillait, bah, c'était OK, j'étais une bonne maman. Et du coup, j'avais tout donné en fait pour être une bonne maman et j'allais tout recevoir pour être une bonne maman, comme si du coup mon entreprise, bah, elle pouvait pas s'imbriquer. Or aujourd'hui, bah, c'est pas vrai du tout. En fait, tout s'imbrique parce que c'est un état d'esprit, parce que c'est une manière de d'agir aussi, une manière de m'accueillir aussi le matin, par exemple, de me laisser être ce que j'ai envie d'être. Euh, et du coup, au quotidien, c'est d'incarner le message que j'ai envie de transmettre. Et donc voilà, donc l'abondance pour moi, c'est quand même un processus de toute une vie. Je sais qu'il y aura des variations, je sais que potentiellement ce sera fluctuant. Et voilà ce que je peux en J'adore dire. ça, merci. Et du coup, J'adore comme tu l'amènes avec toute ton élégance et ta grâce et ta poésie. Je connais bien. Euh, J'aime ça aussi l'idée que tu partages, que tu véhicules sur le fait que c'est nourrissant, que c'est rétroalimentant, qui témoigne aussi du fait qu'on n'est pas morcelé d'une sphère à l'autre et que c'est évolutif à mesure du degré de permission qu'on va s'offrir. tout à Parce fait. que c'est comme un petit peu, si j'entends bien, des œillères en fait qu'on va s'enlever. On, on a un champ visuel. C'est un champ visuel qui s'amplifie. C'est un peu ce que j'entends, parce qu'avant c'était une sphère, je donne, je prends. C'est ça? Et puis après, c'est la compréhension de l'incarnation de toutes nos valeurs dans toutes les sphères. Mhm. En respectant cette écologie personnelle qui permet que ça soit nourrissant, en fait, cette abondance, elle est féconde quand je t'entends. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est à quel point elle va nourrir tout ce à quoi on tient à mesure qu'on va grandir avec ce degré de permission-là. C'est pas pousser, c'est faire fleurir. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, pour faire fleurir, il faut aussi accueillir le temps. Il faut aussi nourrir la terre. Enfin, voilà, il y a vraiment pour moi cette question un peu. C'est pas juste, oh bah je veux l'abondance. En fait, c'est pas juste, oh j'ai le droit à l'abondance. En fait, c'est aussi comment je vais le nourrir au quotidien de ma gratitude, de la manière dont je perçois la vie, parfois ses obstacles, ou plutôt ses tremplins, etc. Et en fait, tout ça me permet de repousser effectivement ces œillères, comme tu dis, et d'accueillir l'abondance de plus en plus pleinement dans les sphères, disons. Alors Effectivement. concrètement, toi, Ouais. comment tu fais au quotidien? Déjà, concrètement, à quoi ressemble ton abondance? Et comment concrètement tu fais pour la nourrir, du coup? Alors, concrètement, mon abondance aujourd'hui, bon, déjà, dans ma vie personnelle, j'ai le sentiment d'avoir euh, compris que c'est au-delà de juste être auprès de ma fille, enfin voilà, parce que j'avais cette envie-là, moi, d'être une maman présente. Mais j'ai aussi compris que pour être bien avec ma fille, il fallait aussi que je sois bien dans mon entreprise, et bien en tant que mère, bien en tant que femme. Et donc, j'ai compris qu'il fallait aussi que je nourrisse la personne, l'âme que j'étais. Donc j'ai commencé à vraiment prendre soin parce que ma fille a du coup elle a 21 mois, donc elle est encore petite, mais bon, elle grandit. Il a fallu aussi que je retourne à cette phase de OK, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui vient te nourrir? De quoi tu as besoin? Euh, mais aussi les phases de ah bah là j'ai la peur et du coup d'accueillir ces émotions. Euh, En fait, me reconnecter à toutes ces facettes de moi en tant que femme m'a permis l'abondance d'être mère. C'est un peu, voilà, parce que quand je me sens bien avec moi-même, je peux vraiment être connectée à elle. Je peux sortir de mes schémas, je peux m'observer aussi dans mon fonctionnement.
et je peux réadapter s'il y a des situations qui ne me conviennent plus. Et ça, pour moi, c'est l'abondance. C'est l'abondance d'être pleinement qui je suis, euh, dans la meilleure version que je suis actuelle, même si peut-être qu'elle évoluera avec le temps. Et donc pour ça, bah, en fait, je me suis beaucoup accordé de temps. J'ai pris soin de la personne que j'étais. Et je continue d'ailleurs à avoir des espaces vraiment définis et bloqués dans mon agenda parce que je suis le genre de personne qui pourrait du coup booker d'autres choses à la place. Donc j'ai pris des rendez-vous avec moi-même. Euh, Concrètement, ce que je fais pas mal de méditation et beaucoup de nature. La nature, c'est quelque chose de très très précieux pour moi parce que ça me ramène au moment présent. Ok, ça C'est t'ancre, c'est exactement. les Et énergies de la forêt, des bains de forêt, peut-être la mer aussi, du ouais, grounding, du earthing en étant pieds nus euh, exactement. sur le sable, la plage, parce que je crois que t'es pas loin de la mer aussi. Tout à fait. Effectivement. Et ça, peu importe la saison, hein. C'est quelque chose qui vraiment me fait du bien, où je sens que c'est le moment où je suis reconnectée dans le moment présent et dans la gratitude de pouvoir ressentir tout ça, d'être à ce moment-là, d'être même des fois de le faire avec ma fille. Du coup, c'est partager ce moment-là. C'est pas juste moi avec moi-même, c'est aussi de la voir, elle, vivre. Ah bah moi aussi, j'enlève mes chaussettes. Enfin, du coup, il y a plus de cloisonnement. C'est ce que je suis parce que j'en ai besoin, mais ce que je transmets aussi parce que bah, peut-être qu'elle le sent à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant en fait, parce que le fait qu'elle le partage à ce moment-là, ça vient aussi nourrir quelque chose chez moi. Donc ça ouvre encore d'autres portes où je me disais, ah bah non, il faut que je sois bien avec moi-même. Bah non, en fait, je peux aussi incarner ce que je suis et ouvrir et montrer et du coup qu'elle s'en saisisse. Enfin voilà, donc je prends vraiment soin de mon énergie. J'ai aussi choisi de travailler dans un cabinet, alors qu'avant je faisais beaucoup, beaucoup de domicile. Du coup, c'est aussi de pouvoir bah, me dire que ouais, je peux accueillir un espace sécure pour mes clients et c'est pensé, c'est réfléchi, avec une équipe aussi que j'ai choisie. Et ça aussi, ça fait partie pour moi de l'abondance aujourd'hui parce que je sais que je peux travailler en confiance, en conscience aussi. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre au quotidien? Alors, j'écoute beaucoup plus mon intuition. Il y a cette question d'intuition qui n'était plus forcément présente. Je pouvais déconnecter parce que le mental est très présent. Quand on est dans une entreprise, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on est une jeune maman, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, la reconnexion à l'intuition m'a vraiment aidée à ouvrir cette question d'abondance. Quand je t'écoute, je suis en train de me dire, je t'interromps et tu vas me dire si Vas-y. ça fait sens, mais je me suis dit, tiens, j'ai presque le titre pour le coup de son podcast là. C'est la bientraitance, en fait, la clé de l'abondance pour toi. Ouais, c'est l'amour de soi. Tout à fait. J'ai eu un vrai lien à nourrir l'âme, j'ai envie de dire vraiment profondément. C'est-à-dire que je suis persuadée aujourd'hui que je suis la seule clé à mon abondance et que si je veux vraiment ouvrir ces portes-là, il faudra que ça passe par moi et donc que je prenne soin de moi. Voilà, oui, tu as raison, ça fait écho, effectivement. Qu'est-ce qui t'a permis de te dire oui, d'augmenter ces degrés de permission? Parce que, comme j'aime bien dire, on avance tous vers la montagne sans sommet. Et encore, cette phrase, j'ai dû l'entendre, je me la suis réappropriée, mais je préfère dire que voilà, je ne l'ai pas inventée. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle elle illustre bien le chemin d'humilité qu'on Mhm. prend toutes. Il n'y a personne en haut de la pyramide. Clairement. Et en plus, ça dépend en plus de telle ou telle compétence ou niveau de connaissance. C'est jamais au global. On Oui, n'est pas oui. là que le. Et, euh, et à chaque fois que tu t'ouvres à un nouveau degré de permission, qu'est-ce qui l'a permis? Qu'est-ce qui a été checké? Qu'est-ce qui a été renforcé pour que le nouveau palier puisse s'ouvrir? J'ai le sentiment que c'est mes niveaux de conscience. C'est des prises de conscience qui se sont faites au fil de ma vie, qui me permettent aujourd'hui d'être bah, à ce niveau-là, effectivement, dans mon chemin à moi. Par exemple,
j'ai souvent, donc, on parlait d'amour de soi. La première des choses à prendre conscience, c'est que j'ai le droit, en fait, de l'amour pour moi. J'ai le droit de me le porter à moi-même, sans être égoïste, sans, comment dire, sans justifier. Enfin, voilà, il y a vraiment cette quête-là, enfin, cette Ok, et là, en fait, conscience. tu es en train d'introduire le leadership aussi sur le Oui, fait de poser ses limites et de se tout à choisir. fait. Parce que qu'est-ce qu'est l'égoïsme? Tu vois, l'égoïsme est Bien sûr. tellement mal vu. Tout à fait. Pour moi, ça n'existe pas. C'est comme la culpabilité, ça n'existe pas. C'est vraiment des données euh, quasi ouais, ce sont des données occidentales Oui, qui, à coup d'ego, arrivent à manipuler le ressenti pour ajouter une forme de notion de bien et de mal qui n'existe pas. Donc, ça oui. serait s'affranchir de ça et renforcer son leadership pour servir son essence, pour servir son âme. Et pour toi, c'est ça, c'est de cette façon-là, ou en tout cas de façon plus magistrale dans ta vie, tu incarnes l'amour de soi. C'est se choisir en renforçant son leadership, Ouais. en arrivant à s'émanciper de toute forme de jugement à l'extérieur de toi. Ouais, je pense qu'effectivement, ça fait partie de ça. Il y a vraiment cette question du regard de l'autre qui a été, dans mon entreprise notamment, euh, à travailler. Enfin voilà, sincèrement. Et quand tu parles de leadership, pour moi, le leadership, c'est aussi de se dire, je sais me remettre en question, mais je sais aussi servir ce qui est bon pour moi. Et c'est un peu la balance entre les deux. Euh, et c'est ça qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, c'est pas juste de dire ce que je pense, mais c'est de l'incarner. J'ai plus besoin, en fait, j'aimerais arriver à un stade où j'aurais plus besoin de l'exprimer, même si on a toujours besoin de l'exprimer, mais au moins dans mon quotidien, juste d'être. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, ça tend au leadership, ça tend au choix que je fais aujourd'hui. Ça tend du coup à l'amour de soi. Et tu as raison, je suis d'accord, cette société du bien et du mal, judéo-chrétienne dans laquelle on est aujourd'hui, qui fait que on se rattache toujours à certaines croyances et il faut, je pense effectivement, alors j'aime pas le il faut, je vais revenir, mais c'est plutôt de se dire si je souhaite aller vers mon abondance, effectivement, il y a quelque chose à laisser de côté euh, sur ce que les autres vont penser de moi, de ce que Mais je écoute, suis. c'est parfait. C'est parfait. Là, tu me fais une super transition parce que je voulais te la poser, cette question. Euh, on est toutes des étoiles. Les étoiles naissent du chaos. Il y a toujours des choses à laisser tomber, à abandonner, des parts de nous qui sont déjà mortes, mais avec lesquelles il y a une sorte de contrat de loyauté. Il y a aussi beaucoup de loyauté souvent, mais voilà, ça dépend de chacune de ce qu'on a besoin d'abandonner ou de laisser partir pour se connecter à son abondance et la laisser être et la laisser fleurir à même hauteur qu'elle est féconde. Qu'est-ce que toi, tu as eu besoin de laisser de côté? Les jugements des autres, c'est ça? Oui, alors il y a déjà eu cette grande question de c'est quoi aimer? Vraiment, parce que pour le coup, je viens d'un schéma familial où l'amour, c'est l'amour de la famille. Donc, du coup, comment on existe dans cette famille en tant qu'individu, ça a été une vraie question pour moi. Et ce que je trouve du coup génial, parce que si je suis bien avec moi-même, je peux être bien avec les autres. Et donc, on en revient à cette valeur familiale, peut-être qui était à la base pour moi trop loin de ma conscience du moment. Mais bon, aujourd'hui, j'y suis. Donc, il a fallu déjà que je revienne à cette question d'amour, savoir ce que ça voulait dire aimer pour moi. Euh, et effectivement, lâcher tout ce que les autres pouvaient percevoir de moi, qui validerait potentiellement une part de moi ou non. Donc voilà, là, il y a vraiment eu Et quelque donc chose toutes ces de... projections qui Tout figent à une fait. identité, qui empêchent d'évoluer, comme ces fameuses phrases de «Mais ça, c'est pas toi, mais on te reconnaît pas». Tout à Ces fait. petites fléchettes empoisonnées en pleine ascension. Exactement. Mais t'es sûr que ça vient te servir, enfin, alors que c'était mon discours, enfin, des choses un petit peu bon. C'est intéressant en fait maintenant avec le recul, mais oui, oui, il y avait la question de ça. Il y avait aussi un peu avec l'amour, mais c'est aussi le recevoir, moi, qui a été quelque chose qu'il a fallu comment dire, que oui, que je lâche. C'est-à-dire, c'est pas parce que je reçois ou que je donne qu'il y a un contrat. Enfin, voilà, il y avait quelque chose un peu là-dedans. Je peux vraiment donner par amour et que ça vienne vraiment de mon cœur, et même à mes clients.
C'est très OK pour moi que bah ouais, je suis là avec amour et que je leur donne pour ce qu'ils sont. Euh, et que derrière, je n'attends rien, en fait. Et voilà, ça, c'est Ça, c'est pas important pour moi. facile pour les femmes, hein, Oui, parce que tout à fait. autant elles sont habituées, c'est l'énergie masculine hein, souvent très forte, où elles prennent en charge, c'est ça que les mamans elles sont épuisées parce qu'elles se font Mm. appel à une énergie masculine qui contrôle, qui va en force, qui tient, qui soutient, et ça peut être paraître tellement injuste d'être accusé de tel ou tel mot, alors qu'en fait cette énergie fait souvent tenir la chose. Mais après bon, on peut aller regarder à la racine de tout ça, comment rendre à chacun son pouvoir au sein d'un Tout à système. fait. Et paradoxalement, moi c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes, c'est que recevoir n'est pas devoir. Mm. C'est vrai. Et c'est valable dans la sexualité, au quotidien. Et ça, on ne sait pas faire, en fait. Tout Et à ça, fait. ça crée quelque chose. On est tellement habitué à ce genre de relations toxiques que c'est difficile de s'affranchir, en fait, de tout ça. Et quand tu le fais, ce que tu Mm. exprimes là, justement, Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que le chemin de l'abondance, il est vraiment là-dedans, dans le fait de s'affranchir de tout ce que l'on a pu entendre et prendre pour vrai, pour vérité fondamentale. Enfin, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment ce que je sens en moi? Est-ce que la loyauté d'amour pour mes parents, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour que je puisse m'exprimer? Enfin, là, ce qu'on parlait, mais effectivement, est-ce que si j'accepte quelque chose de quelqu'un, est-ce que je lui dois quelque chose? Enfin, il y a vraiment tous ces schémas-là qui et sont... ça, on l'apprend à nos enfants aussi, hein. Ouais, tout à Tu fait. me dois rien. Ouais. Oui, c'est ça. Et tu peux être ce que tu es, et ta colère, elle est ta colère, et ton émotion, elle passe ça. Enfin, mais oui, oui, effectivement, et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Donc, après, il y a plein de choses dans mon chemin de ce que j'ai dû laisser. Euh, je, je, je pense que je me rends même plus compte à force, tu vois, de tout ce que ouais, tout ce que j'ai pu parcourir, parce que quand on en parle, en fait, je me dis, ah oui, bah oui, ça aussi. Ah bah oui, effectivement, ça aussi. Et Une belle après, introspection. ouais, Mais en voilà, même c'est ça. temps, qu'est-ce qui te fait sentir, quels sont les indicateurs qui te font sentir que beaucoup de choses ont été mises de côté, abandonnées, laissées à bon escient, dans ton énergie, dans ton corps, dans ton intuition, dans ce que tu captes dans l'invisible, dans ton niveau de joie, où est-ce que, toi, on a un curseur un petit peu? Ouais, ouais, bien Quels sûr. sont, toi, les symptômes positifs où tu dis, ah, là, je suis dans un nouvel état d'être, là, je suis en train de passer un palier. Bah, déjà, il y a quand même globalement des moments où il y a des zones d'inconfort, tu vois, où je sens qu'il y a une turbulence, il y a de l'énergie, souvent associé à de l'émotionnel, parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, Et en fait, de pouvoir me dire, ah ok, enfin, il y a vraiment une phase d'acceptation de la situation au-delà des faits, hein, de vraiment de l'émotion que je ressens. Ok. Et en fait, avant, vraiment, j'ai vraiment le sentiment que c'était beaucoup plus délicat pour moi. Ça a engendré tellement de turbulences, en fait, ces moments de transition, euh, que j'avais l'impression que je remettais toute ma vie en question. Tu vois, un peu. Euh, Aujourd'hui, c'est Là, je suis beaucoup plus... persuadée que les femmes qui nous écoutent, elles vont se reconnaître dans ce que tu dis. Parce que ça revient à la notion de chaos dont je parlais tout à l'heure. Au début, ça peut générer beaucoup de chaos. Et on a toujours, il y a souvent cette crainte de mettre un pas dans le dev perso spirituel ou spirituel incarné. Parce qu'on se dit, des fois, il y a un peu la peur de, attends, mais moi, si je rentre là-dedans, je vais tout laisser tomber, je vais me barrer dans un ashram en Inde, je vais tous les laisser. Où ma vie est finie, tout s'écroule, tu sais, comme si on allait tout perdre. Comme si on devait tout recommencer, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Bah oui. Il y a toujours cette peur d'y aller, cette peur que tout s'écroule. Ça fait Oui, peur, bien sûr. vraiment. Mais parce que, enfin, moi, je l'ai toujours senti. Tu vois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me tirait vers. Là, il faut que tu prennes conscience. En fait, tu peux plus rester dans ce que tu pensais. En fait, parce que voilà, tu sens que ça y est, t'es passé à un autre cap. Moi, je le sentais beaucoup dans mon corps. Je sentais que, enfin, voilà, il y avait quelque chose qui était dissonant et j'avais besoin de trouver du sens, du coup. Euh, donc, ouais, c'est ma manière. Mais effectivement, il y a ce moment où on se dit, mais en fait, si j'y vais, je saute dans le vide, quoi. Ça va être, c'est de la folie. C'est de la folie, en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé, je trouve. Ces phases-là, elles sont plus apaisées et je les sens venir.
Je sens qu'il va y avoir des transitions. Euh, je sens là encore aujourd'hui dans mon entreprise, je sens qu'il y a des transitions, il y a des choses qui arrivent. Du coup, je prends beaucoup plus, c'est des phases où je prends beaucoup plus soin de moi. Voilà, je me dis, ok, euh, tu sais que ça va te demander de l'énergie, tu sais que ça va te demander de la conscience, tu sais que ça... Donc en fait, il faut déjà que tu prennes plus de temps pour toi. Donc il faut que tu bookes plus de temps pour toi avec toi-même. Je fais vraiment attention du coup dans ces moments-là à ma fatigue parce que je sais que sinon je suis enfin, emmêlée dans plein de choses. Si je suis fatiguée, j'arrive pas à réfléchir, je n'ai pas conscience des choses, je capte pas les choses de la même manière. Donc voilà, je Ah, fais vraiment j'adore ce attention que tu viens de partager parce qu'il y a une belle synchronicité. Quand on en a plusieurs, hein, nous, hein, on s'écrit en même temps. On a ce don-là, Ouais, on est connecté dans l'énergie. J'ai commencé un carrousel là où j'explique bien que quand je prends pas soin de mon hygiène énergétique, émotionnelle et physique, c'est vraiment un travail d'équilibriste, hein, même pour moi. Et quand on sent les paliers, les grandes choses arriver, moi j'aime bien dire que l'urgence, c'est de rien faire. ouais, Tu vois, il y a une semaine, j'avais coupé tout et j'ai pris soin de moi et j'en ai parlé. Pendant ce temps-là, mon entreprise, il se passait des grandes choses. Il y a énormément de monde qui arrivait sur my mailing list, il se passait de belles choses. Mais je me suis dit, soit je m'excite avec mon système nerveux à vouloir répondre à des red flags ou voilà, ou alors je retourne dans ma grotte. C'est quelque chose que tout à j'aime fait. bien à partager. Je vais me recentrer, je vais voir, me reconnecter à ma vibration, à voir ce que je veux, à être face à moi-même. Et quand je sens l'élan et que c'est juste ancré, aligné, je reviens. Oui. Mais ça demande du leadership, ça, pour le coup. Vraiment. J'allais Et dire, j'adore que tu partages ça parce en fait, on est toutes pareilles là-dessus, hein. On a vraiment besoin de prendre soin de nous, d'avoir des temps de face à nous, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, et d'apprendre à se mettre en retrait. Parce on a toutes tellement l'habitude de, allez, go, 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 on s'occupe des enfants, puis quand on est sur les réseaux, on nourrit la bête, et qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on va créer pour l'entreprise et tout. Et là, en général, on sait très bien ce que ça donne, et avec l'expérience, t'apprends c'est vrai. à arrêter de C'est vrai. foncer, envers et contre tout. Ouais, et puis d'accepter pleinement ce qui nous est offert aussi. Enfin, du coup, moi, c'est ça que ça m'amène vraiment à revenir au moment présent parce que mais en fait, je sais que je vais droit dans le mur si je fais ça. Donc, et parce que, par expérience, hein, parce que je l'ai aussi vécu. Il a fallu que j'y aille dans le mur On pour me l'a dire toutes que vécu. finalement, c'est plus possible. Et oui, c'est ça. Et le leadership, aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, je suis exigeante en fait. Je suis assez exigeante avec moi-même parce que si je veux que ce soit à la hauteur de la vie que j'ai envie de mener, bah ouais, en fait, il faut faire des choix qui demandent bah, d'incarner ce que je suis. Donc, il faut prendre soin de mon énergie. Et bah oui, effectivement, je suis fatiguée, je vais me coucher. Je vais pas rester à essayer d'écrire ou je ne sais Et quoi sur pour le téléphone. autant, c'est pas de l'inertie, tu es d'accord avec moi? Ah oui. Parce que comme on fait rien, en fait, on met rien sur pause. Dans Ah, l'énergie, c'est en mouvement. À ouais. l'intérieur de nous, ça vibre différemment. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. Ah Et même oui. si c'est impalpable, l'inertie n'existe pas. Et souvent, la femme, elle a du mal à se dire, je vais pas, et surtout quand elle est entrepreneur et qu'elle est maman, si je fais rien, c'est l'inertie, c'est la mort. Mais pas du tout, en fait. Mm, C'est mm. même l'inverse qui se passe. Je sais pas comment toi tu vis les choses, mais moi je me suis réconciliée avec ça parce que pendant longtemps, si je faisais rien, j'avais peur que ça s'arrête. Alors que c'est Ouais. l'inverse. On le nourrit. Mais en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, alors, ça fait pas si longtemps que ça que je le vis, ça, dans mon entreprise notamment, parce que je m'autorisais pas à le vivre. Donc voilà, un nouveau cap de franchi. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que si je faisais rien, mais quand j'allais revenir, ça allait être horrible, il allait falloir que je fasse mille choses. Bah, en fait, si j'ai accepté de rien faire, accepté de vivre les choses différemment, et mais ça m'a propulsée parce que j'ai nourri quelque chose qui fait Il y a un qu'aujourd'hui, mouvement, vraiment il y a un élan. énorme. Mais oui, oui, tout à fait. En fait, je m'essoufflais à vouloir tenir, tenir, tenir. Et en fait, bah, juste de, ok, bon, t'as voulu tenir, est-ce qu'on peut pas le réinventer, ça? Qu'est-ce que t'as besoin de tenir? Et du coup, je suis J'adore. venue poser Merci les pour ce bonnes partage. questions. Donc, Parce que ça, c'est les coulisses de la vie ouais. d'abondance, quelle qu'elle soit, quelles que soient les formes. Parce que moi, j'aime bien utiliser le terme de succès sur mesure. On s'élever dans l'abondance, c'est par rapport à nos valeurs et ce qui nous fait vibrer nous. On n'a pas toutes la même forme, même si après on se retrouve sur le système de valeurs en tant que femme du nouveau paradigme qu'on est en train de nourrir. Mais ces coulisses-là, c'est les trois quarts du boulot. C'est pas ce qui est vu sur les réseaux ou ce qu'on montre à nos clients. C'est
des fois, c'est des sueurs, des larmes et du sang, faut pas se mentir, parce que, Oui, parce qu'il y a du oui, deuil, parce qu'il y a du boulot, parce qu'il y a des croyances à libérer, il y a des émotions à libérer aussi. Mais en fait, tout le job, il est fait dans cette apparente inertie. Il n'y a pas exactement. d'apathie. C'est une apparente inertie. Et ça C'est demande ça. beaucoup de maturité. Et toi, tu as cet art-là. Euh, je suis vraiment très heureuse de te présenter à ma communauté. On l'a déjà fait à travers de témoignages, mais je trouve que là, ça permet de rendre justice vraiment à ta quête de justesse, à ta grande intégrité. J'ai vraiment envie de... Je t'écoutais, c'est vraiment ce qui me venait de pureté d'âme. C'est que tu as cette connexion-là. Tu as tellement entamé ce processus de nettoyage de l'ego, même s'il est toujours là, qui nous protège. Et moi, je suis pas... Je pense que Ah tu es oui, d'accord oui, avec moi. oui, oui, complètement. Je suis pas une guerrière anti-ego parce que ça nous ramène dans notre humanité, puis c'est bien d'aimer notre humanité Tout parce à que fait. on n'est pas des déesses désincarnées. Pour autant, c'est une forme de divin à l'intérieur de nous qu'on libère aussi pour être bien traitante envers soi et du coup bien traitante, en tout cas pas malveillante volontairement. On est très intentionnel aussi dans ce qu'on va émaner, dans notre énergie, pour être juste envers soi et les autres. Et toi, tu incarnes vraiment ça. T'es Mm. très, t'es très intentionnel dans ce que tu poses, dans tes mots, dans ton énergie, et tu te précipites pas. Et ça reste toujours très, très juste. Ça me touche beaucoup, Emmanuel. C'est quelque chose que enfin, vraiment qui m'a travaillé pour le coup, parce que ça me travaille, c'est le mot. Euh, Depuis là, la fin d'année dernière et là, le début d'année, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, c'est vraiment l'incarnation. Ça suffit de vouloir se cacher, mais c'est aussi, ça suffit aussi de pas vouloir se regarder en face. C'est ça, en fait, pour moi, le leadership, hein, on en revient un peu à ça, mais c'est aussi de se dire, ce serait plus facile pour moi de me cacher dans ma grotte et de pas y aller et de me dire que bah, c'est parce que je me suis cachée. Non, non, en fait, je vais y aller, je vais aller nourrir ce dont j'ai besoin, mais pour pouvoir libérer ce qui n'a plus sa place. Et ça a été, c'est un gros travail et oui, bah, je te remercie du coup de le mettre en lumière là. Et tu nourris le doute, mais pas le doute qui te fait te remettre en question toi ou ton propre plan. Moi, un truc que j'aime beaucoup avec toi aussi et qu'on a ça en commun. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est bien. C'est que tu lis beaucoup et tu questionnes beaucoup, tu remets en question. Je sais que on a lu des livres des ouvrages de philo aussi en commun qui remettaient en question des choses auxquelles on tient aussi, mais juste pour garder cet esprit critique contre toute forme d'aliénation et de sectarisme aussi. On peut être très ouverte et très spirituelle. Pour autant, on va aller questionner tous les champs, notamment de sciences humaines, pour Oui, avoir une compréhension fine du développement et du fonctionnement de l'être humain, euh, de façon à créer des ponts et à préserver toujours l'union. C'est pas un anti quelque chose ou un contre autre oui. chose. C'est d'avoir vraiment cette vision à 360 degrés de ce qui se dit et de ce qui se fait sur l'être humain, sur comment il peut être épanoui dans le sentiment d'être soi et dans le développement personnel, en alliant toutes ces disciplines. Tu sais que moi j'ai été étudiante en philo un an à la Sorbonne, mais ça a été très riche aussi d'enseignement. Puis j'ai gardé cette appétence et cette euh, curiosité de ce qui se dit en philosophie, même si j'adhère pas à tout ce qui se dit, même s'il y a des raccourcis partout. Mais tu as vraiment ça, c'est que tu, tu as un pied dans tous les pôles, dans tous les champs, et tu prends ce qui résonne et tu respectes ce qui résonne pas, mais il existe, tu le vois Oui, tout à et fait. tu l'honores. Et pour moi, c'est une vraie voie d'expansion parce que ça permet de limiter tous les plafonds de verre et d'avancer dans la vie toujours le cœur ouvert aussi. Mais oui, et tu vois, c'est le lien pour moi avec l'abondance, au final, c'est de se dire, il y a forcément des choses que j'ai même pas encore conscience. Mais du coup, d'aller questionner et de continuer à rester dans cette position un peu d'enfant, en Et fait, de venir d'exploratrice questionner la aussi, vie. hein? Ouais, tout à fait. L'aventurière, de toujours juste s'émerveiller. Et ben en fait, ça fait pour moi sens avec l'abondance, parce que ça permet d'ouvrir encore. euh, et d'avoir conscience que je suis sur mon chemin. Enfin, ça me remet aussi dans ma posture.
Voilà, C'est ça me une posture d'humilité et de joie, parce que ça fait penser à, comme tu sais, l'enfant, oui, l'explorateur qui découvre, émerveillé, sans jugement, et, euh, et qui ouvre grand le champ des possibles. C'est quelque chose que tu cultives, toi, aussi. ouais, 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 tout à fait. Ben, notamment avec les ateliers philo, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et que en plus j'ai envie de transmettre aussi. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans aussi de pouvoir toujours être dans sa curiosité et de se dire, et finalement, si j'avais pas raison, ça donnerait quoi? Tu vois? Et en fait, ça nourrit ma posture d'abondance. Parce que du coup, ça ouvre. Ça me permet de grandir, ça me permet de repousser des limites, de tâtonner, enfin, et d'expérimenter, mais aussi, surtout, de me dire, en fait, ce qui est juste pour moi, c'est. Et j'en reviens toujours à cette justesse. D'aller dans l'extrême, dans tous les extrêmes, ça me permet de me dire, bah, finalement, qu'est-ce que je choisis? Donc, ça sert, ça sert cette question de leadership, effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour travailler avec toi, je vais insérer l'adresse de ton site internet juste en dessous la description du Super. podcast et sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que là, on a un peu fait le tour, mais je sens aussi qu'on aurait Ouais. pu discuter toute l'après-midi C'est ça qui est assez chouette. facilement, c'est assez passionnant. Euh, je te remercie vraiment pour ta grande contribution pour le monde, même si ça fait gnangnan, mais c'est vrai. C'est quand même, c'est quand même de l'empirisme, ça demande beaucoup de courage, cette posture-là, d'exploratrice du vivant, de respecter son essence et d'œuvrer pour que les mères deviennent qui elles sont et puissent aider leurs enfants à devenir eux-mêmes également. C'est quelque chose pour lequel je travaille depuis des années. Je sais Et bien. on est tout ensemble et on s'est rencontrés lors du séminaire en octobre et c'est vrai qu'on a eu des super conversations à table, notamment de nos différences, de nos points communs, des questionnements qu'on avait en commun. Et c'était avec beaucoup d'ouverture et de non-jugement. Et c'est là où tu dis, mais punaise, se retrouver tout ensemble et s'enrichir mutuellement de nos initiations, de là où on en est, tout en laissant ouvert, comme tu dis, le champ des possibles de, et si j'avais pas raison? Oui, C'est une vraie totalement. main tendue et ça revient à plus d'amour entre les êtres. Et je te remercie vraiment de contribuer à tout ça. Ben, merci à toi de permettre tout ça. Mm. Merci beaucoup. Je te dis à très vite et À très n'hésitez pas à aller découvrir Aurélie dans ses espaces. C'est une vraie perle. Vous ne regretterez pas rien que d'être au contact de sa présence. On se sent bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me touche beaucoup. Vraiment. À bientôt. À bientôt.